la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 16.0.3 qui est sorti hier soir. Donc mise à jour sortie aux alentours de, je crois que c'était 19h30, 20h hier soir, donc l'heure habituelle on va dire chez Apple. Et cette mise à jour, vous allez voir, corrige pas mal de choses, mais on va d'abord commencer par le plus important. Déjà, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez. Ensuite, deuxième chose du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, si on va dans Général, Informations et qu'on clique sur version d'iOS, vous pouvez voir que la version exacte de cette mise à jour, c'est la version 20A392. La mage fait 1,21 Go si jamais vous étiez sous iOS 16.0.2 juste avant. Elle ferait évidemment plus si jamais vous n'aviez pas fait la mise à jour précédente. Donc déjà, rien que par la taille, on sait qu'elle va apporter pas mal de correctifs, et d'ailleurs justement, ces correctifs, parlons-en. La première chose qu'elle corrige, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'est arrivé personnellement, et de nombreuses fois, je dois vous l'avouer, c'est que, comme il est écrit ici, les notifications d'appels entrants et d'app pouvaient être différées ou ne pas apparaître sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Et je sais que c'est également quelque chose dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé dans les commentaires de mes vidéos, puisque beaucoup me disaient ouais, avec la nouvelle mise à jour, etc., vous savez, on peut avoir les notifications stackées un peu, où on a juste le nombre de notifications en bas, et beaucoup me disaient qu'il manquait leurs notifications. Donc du coup, normalement, voilà, ça devrait être réglé avec cette mise à jour, mais comme je vous le disais, j'avais également eu le problème personnellement, puisque des fois, en fait, j'avais la vibration de la notification et rien du tout, c'est-à-dire pas affiché nulle part, rien du tout, j'étais obligé d'aller dans l'application en elle-même pour voir si j'avais une notification ou non. Et au début, je pensais être fou, je me suis dit, bon bah c'est peut-être moi, je me dis que mon téléphone vibre alors que pas du tout, et sauf que plusieurs fois, je l'avais laissé poser sur une table, et du coup, il vibrait bien, mais j'avais pas de notification d'afficher, donc au moins ça confirme que je n'étais pas fou et que c'était bien un bug. La deuxième chose qu'elle corrige, c'est le volume du micro pouvait être faible lors des appels téléphoniques avec CarPlay sur les modèles d'iPhone 14. Donc en fait, certaines personnes, que j'ai pu lire sur certains forums comme sur Reddit par exemple, certaines personnes, lorsque leur iPhone était branché en CarPlay ou même en sans fil, et bien en fait lorsqu'ils recevaient un appel avec le CarPlay, personne ne les entendait. C'est-à-dire que les gens pouvaient parler et soit on les entendait pas fort du tout, soit vraiment pas du tout. Et alors là c'est écrit iPhone 14, cependant j'ai vu pas mal de gens aussi qui avaient des iPhone 14 Pro et Pro Max avoir ce problème. Donc je pense que quand Apple parle des modèles d'iPhone 14, je pense qu'il parle également des Pro et des Pro Max. Ensuite, troisième bug, le lancement de l'appareil photo ou le passage d'un mode à l'autre pouvait être lent sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Alors au début, c'était pas forcément quelque chose que j'ai pu constater. Il est vrai que parfois je me disais que la caméra était un peu lente à se mettre en place, mais je me suis dit bon, rien d'anormal. Et par contre, il est vrai que le changement d'un mode à un autre, c'était parfois très très lent. Et là, c'est vrai que du coup, c'est quand même nettement plus rapide que ce que c'était par rapport à avant. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même plus fluide et c'est tout de même beaucoup mieux. Et le dernier bug, qui est du coup limite le plus grave, c'est les mails se bloquaient au lancement après réception d'un email au format incorrect. Alors en fait, qu'est-ce que c'était exactement? Par exemple, vous receviez un email et vous savez juste au-dessus où c'est écrit, par exemple moi c'est écrit à Martin Hardy quand on m'envoie un mail, et bien par exemple juste au-dessus en gros l'expéditeur si vous voulez, et bien si jamais il y avait écrit le mail dans une forme incorrecte, et bien en fait ça faisait planter toute l'application mail de l'iPhone. Impossible de re-rentrer dessus sans que l'application crache tout le temps, et parfois même il était impossible de réavoir accès à sa boîte mail puisqu'en fait il fallait supprimer le mail mais avec un autre appareil qui du coup n'était pas un iPhone, puisque à chaque fois qu'on ouvrait ce type de mail avec un iPhone, l'application mail crachait, et même des fois certains iPhones se sont vus redémarrer carrément vu que le bug était trop puissant on va dire. Donc ça j'ai envie de dire c'est le bug le plus important à corriger, puisque si jamais vous recevez un mail de ce type là, ça pourrait complètement faire foirer votre iPhone. Donc voilà, je vous recommande vivement de faire cette mise à jour, surtout que nous on a de la chance, enfin du moins personnellement j'ai de la chance parce que j'ai encore pas vu beaucoup de gens exploiter ce bug là, mais apparemment dans les pays anglophones et surtout aux États-Unis ça commençait à être pas mal exploité sous iOS 16.0.2, donc du coup n'hésitez pas à faire la mise à jour encore une fois pour éviter d'avoir votre iPhone qui crache à tout va. Sinon en ce qui concerne la batterie et la fluidité, pas de changement depuis hier, franchement je tiens toujours aussi bien la batterie, là depuis ce matin je suis à 51% de batterie, donc ça va, c'est correct, et pareil en ce qui concerne les performances, c'est relativement fluide, rien à signaler là-dessus. Bien évidemment je vous recommande donc de faire cette mise à jour, et puis moi je vous tiendrai au courant de toute façon des prochaines mises à jour qui arrivent, puisque normalement la prochaine sera iOS 16.1 qui apporte pas mal de nouveautés, notamment avec le Dynamic Island et quelques autres petites nouveautés pour tous les autres iPhones. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!